Voilà, on est donc de retour avec grand plaisir sur le plateau de C'est Midi. Eh bien, on rentre tout droit donc dans les TIC, n'est-ce pas, Méliane Cuny, les TikBook et C'est Midi Challenge. Ne vous inquiétez pas, on va vous saluer tout à l'heure. Alors Méliane, on te retrouve tout de suite. Eh bien, Caroline, on va dire que les jeunes Ivoiriens ne font que, je veux dire, développer leur créativité, leur esprit d'initiative et c'est à encourager. Aujourd'hui, on a TikBook. On va dire que c'est un réseau social, mais open source déjà à la base. Et on va dire que c'est pour des informaticiens. Donc, c'est de l'informatique privée. Je veux dire, on ne reste pas seulement sur Facebook pour échanger, mais aussi avec TikBook, on est formé. Et quand tu dis c'est pour les informaticiens, c'est juste pour les personnes qui sont déjà initiées? C'est aussi pour les personnes initiées, je veux dire, pour permettre de développer leurs connaissances, mais aussi pour ces personnes-là qui n'y connaissent rien, qui n'ont aucune notion. Philo peut s'inscrire, par exemple. Les personnes qui n'ont aucune notion d'informatique. Il est toutologue, il sait tout. Non, dans la catégorie des formateurs. Tu vas l'informer en mode vaurien. D'accord, on t'écoute. Voilà, donc avec TikBook, on apprend l'informatique. Aujourd'hui, plusieurs jeunes viennent sur les réseaux sociaux, échangent en disant « Ah, mais je veux faire de l'informatique, je veux réussir. Comment ?» Avec TikBook, vous avez la solution. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur le site internet tikbook.net et puis vous avez la formation. Vous précisez votre catégorie. J'aimerais apprendre par exemple l'algorithme. Donc il y a des doyens en algorithme qui vont vous aider. Dans l'algorithme, je vais apprendre le développement. Ils vont vous aider. Je vais apprendre tout ce qui est code, source et tout. Ils vont vous apprendre. Donc c'est gratuit en fait, justement. C'est pour ça que c'est un réseau social. C'est pour partager des connaissances. Donc aujourd'hui, avec TikBook, tous ceux qui veulent faire de l'informatique ou qui rêvent de faire de l'informatique plus tard, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire sur ce site. Il faut dire que ça a été conçu par des jeunes Ivoiriens, par des jeunes informaticiens ivoiriens et c'est à encourager. On va quand même les applaudir, n'est-ce pas? Est-ce que cela n'a pas de répercussions? C'est vrai qu'on sait qu'il y a des écoles d'informatique. Est-ce que ça peut avoir des répercussions négatives si ces écoles-là, vu qu'on peut l'apprendre directement ici? Est-ce qu'ils ne vont pas chercher à créer des applications pour brouiller ça? Ça va peut-être leur permettre d'enrichir leurs connaissances et puis je veux dire de mieux réussir leurs devoirs. Non, je parle des élèves, au lieu d'aller, quand je vais m'inscrire, je paye quelque chose, l'école gagne en fait. Donc je vais quelque part où je ne gagne pas. Sur TikBook, tu n'auras pas de diplôme. C'est ça aussi. On ne te remet pas un diplôme pour dire, voilà, c'est l'apprentissage sur le temps. Et je veux dire qu'on n'a pas la possibilité d'apprendre quand même tout ce qu'on apprend à l'école. Voilà, parce que c'est un programme sur l'année et c'est un programme très bien élaboré. Ça va juste nous servir d'enrichir nos connaissances. Oui, c'est sûr, comme Caroline vient de le dire, c'est enrichir nos connaissances. Sur TikBook, c'est gratuit. On peut même t'aider. Tic, c'est TIC. I. C'est aussi important pour toi. Et puis book pour la fin, comme Facebook. Mais la partie où il doit fermer un œil pour écrire. Pour écrire, je ne comprends pas. Donc il faut dire que ça va vous aider à réussir vos devoirs de maison. Ça va développer en vous l'esprit de créativité. Et vous pourrez même développer vos applications après grâce à TikBook. Donc on va vraiment encourager ces jeunes Ivoiriens avec à leur tête Léandre Anguier. Chapeau et félicitations. Les jeunes Ivoiriens sont au travail. Ensuite, on va passer au C'est Midi Challenge. La première image. Il dit c'est midi, alors on mange avec une grosse marmite. J'espère qu'il n'a pas l'intention de se suicider. Hein. Non. D'accord. Non, je pense pas qu'il va se suicider. Mais tu vois pas la louche, la bouche et tout. Et qui va manger le reste? Bon, je pense que Philo va aller l'aider juste après. En fait, c'est une image qui parle, en fait. Ça veut dire, là, il est midi. Voilà, il faut manger. Voilà, il nous invite. Il dit c'est midi, alors ça, c'est dans quelle région de la Côte d'Ivoire? Tu m'habites comme ça. Non, c'est Philo, pardon. On y va pour la seconde image. Ça, c'est pour Alissa. En mode affairage, en fait. Le challenge en mode affairage. Vraiment. Donc, il fait c'est midi. Puisque Alice, dans ton jingle, tu as. Voilà. Donc, c'est midi, c'est maintenant. Ah bon? Oh. Et enfin, on a un bébé qui a pour ambition de se battre avec Philo. Elle est prête à botter. Philo a chaud, hein? Non, il la laisse à Katana. Katana? C'est qui Katana? Bon, une personne qui me protège au fait. C'est le bonheur, en fait.
C'est Philo chaud. sur les terres. T'as le beauté comme ça. Les réseaux sociaux, attaquez les terres, ils nous la caché. Et elle s'appelle Katana. Alice, tu vas sur la vie de Philo. Là, Oui, bien sûr. Oui, Un oui, affairage. oui. Un affairage. Sur Philo. Pas mal. On m'a dit que tu as déménagé en plus. Je te suis. Mais voilà, on va dire que c'est tout pour les C'est Midi Challenge. Continuez de nous envoyer vos photos sur la page Facebook de C'est Midi, aussi sur le compte Twitter ou en inbox. On se fera un plaisir de vous les passer à l'antenne. Merci, Méliane Cuny. Et oui, cher public, je vous salue. Je salue l'association Djiguia. L'association Djiguia qui est avec nous, les femmes. Merci d'être là. La fondation Source de Grâce, là-bas, à gauche. Et laissez-moi me concentrer pour saluer les Young Systems. Merci beaucoup. Nous saluons également l'association de la santé de la femme et de l'enfant diabétique. Devant à gauche, là, ils sont là. Ils ne sont pas nombreux, mais on applaudit quand même pour eux. Merci beaucoup d'être avec nous. Et sur ce, je vous invite à recevoir avec des ovations bien nourries notre invitée surprise. Elle se nomme Jaina Barry. Elle est conceptrice visuelle d'art. Je vous demande de l'applaudir très, très, très fort. Elle est de nationalité sénégalaise et d'origine guinéenne. Elle sort donc une œuvre d'art intitulée Amazone contemporaine. Madame Jaina, bonjour. Jaina Barry, bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir Ben, vous êtes invitée. magnifique. Hein? Merci. Alors, je ne suis pas très étonnée de voir ce beau livre que vous avez mis sur pied. Il est très intéressant. J'ai eu le temps de le parcourir, facile à lire. Il y a à l'intérieur de très belles photographies et aussi quelques jolis poèmes, des poèmes de vous, des poèmes de Léopold Sédar Senghor et d'autres poètes. Mais je veux savoir, c'est un livre qui est dédié à qui finalement? Parce que je vois Amazone contemporaine. C'est un livre qui est dédié à tout le monde. Voilà, c'est pour les. Je ne veux pas juste dire que c'est un livre qui est dédié pour les femmes, mais disons pour tout le monde. Voilà. Pour tout le monde. Oui. Mais en quoi est-ce que ce livre est dédié à tout le monde? Puisque à l'intérieur, on a, d'abord sur la couverture, on a là, c'est vous? Ah, c'est magnifique. Hein? Alors, on a donc au niveau de la page de couverture une très belle photo. Et à l'intérieur, il y a aussi des photos de femmes et de femmes noires. Oui. Et moi, quand je vois Amazone contemporaine et qu'on a seulement des femmes noires qu'on considère comme des guerrières des temps modernes, je veux savoir, est-ce que la femme africaine est la plus marginalisée au monde? Non, non, pas du tout. On a tout à l'heure une petite Amazone qui est partie. Ah. Alors voilà, ça c'est un exemple. On n'est pas marginalisé. En fait, moi, mon travail, il est parti du fait que dans les médias internationaux, la femme africaine noire n'était pas bien représentée. Et je me disais, ce travail, ce n'est pas aux autres de le faire, c'est à nous-mêmes de le faire. Et puis permettre aussi à la jeune génération d'avoir des modèles, d'avoir des icônes et de se sentir fière d'être africaine et noire. Voilà. Et qui peut être aujourd'hui considérée comme Amazone? Vous avez dit on a eu une Amazone tout à l'heure. Qui peut être aujourd'hui considérée? Toutes les femmes sont des Amazones. Toutes les femmes? Oui, toutes les femmes sont des Amazones parce que du matin au soir... Oui. Je dis du matin au soir, c'est un combat quotidien, éduquer les enfants, s'occuper du foyer, comment dire, aller travailler, venir faire à manger. Mais il y en a qui refusent d'être Amazone. Est-ce qu'elles sont Amazones? Celles qui refusent. Non, mais je ne pense pas reconnaissent. qu'une femme refuse d'être Amazone parce que pourquoi on va être pas loin? Déjà, le fait de s'occuper des enfants, déjà, voilà, c'est être Amazone, c'est un combat quotidien. Voilà. Et qui n'est pas Amazone? Voilà. Qui n'est pas Amazone? Qui n'est pas Amazone? Les hommes? Non, non, je refuse d'avoir ce genre de sujet sur le genre. Non. En tout cas, c'est un livre très, très intéressant. Il est tellement beau et la qualité de papier, les images, les photos sont bien faites, bien éclairées. Et puis, les femmes sont très bien habillées, même si parfois, ça laisse quand même transparaître le corps de la femme. C'est certainement le côté artistique, votre côté artistique qui a parlé. Et vous avez aujourd'hui une dédicace, donc le livre
livre sera dédicacé aujourd'hui même. Oui, à la galerie Marchand-Nous à la Yacht. D'accord. Voilà, à partir de 18h, dans la galerie La Rotonde. D'accord, je suis bien tentée, c'est vrai que le temps passe, mais de lire quelques lignes de votre poème. À la femme d'Afrique, femme soleil, toi qui détiens notre existence de chagrin, toi qui illumines nos vies de festins d'amour et d'espoir, toi qui sèches nos pleurs de rayons de soleil, je te dédie cette peinture. Je ne peins pas une étoile, je grave une image, j'écris un récit qui reflète une histoire, celle de ma pensée. Je peins cette Afrique, cette forme féminine, longtemps enfermée dans une case, une Afrique en pagne qui se transforme en pantalon, une femme qui s'émancipe, une femme soleil. Voilà. D'après, bien sûr, Diéné Barry, qui est ici sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau et pour cet hommage et cet honneur que vous faites à la femme. Nous, ça nous donne encore plus de courage d'aller de l'avant et d'être plus guerrière que jamais. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup. On va vous raccompagner donc avec les applaudissements de notre charmant public. Et bien sûr, pour suivre cette émission, elle est aussi guerrière dans son domaine, hein, voilà, donc son travail, elle le fait bien. Elle a décidé de rendre visite à une personnalité du monde de la musique urbaine, la musique zouglou, n'est-ce pas, Alissar? On va juste te retrouver après ceci. Abidjan, ici, moi, j'affaire cadeau, cadeau, aïe. J'affaire cadeau, au cadeau. Le décor est planté. Je suppose que vous savez qui est mon invité d'aujourd'hui. On m'a dit qu'il était dans un petit coin, dans une posture, là. Je ne sais pas trop, mais je vais le surprendre de ce pas-là. Donc, ne bougez pas et suivez-moi pour qu'on lui fasse la surprise. Venez. Je roule le cadeau. Aimer c'est bien, je roule le cadeau. Isaac le dinosaure, je roule le cadeau. Je sais qu'aussi mon affaire, ça sera bien. Tonton Zéla, comment je te surprends là? Ah, ça va chauffer. Tu fais quoi là? Avec madame au plus. Non, c'est pas madame quand même. Tu connais pas maman Astousso? Ah, maman Astousso, enchantée. Ça va? Ouais. Assieds-toi, tu t'assois où? Je vais le mettre au milieu. Voilà, c'est bon. Là, je serai bien installée. Ok. Je suis la plus grande affairée d'Abidjan. L'affairage papato. Maman Astou, moi, je suis la plus grande affairée d'Abidjan. On Ça se voit, affairage là. Pour ma photo à côté. Ouais. Tonton Zéla, Oui. on dit quoi? On dit rien, monsieur, avec maman Sousto. Ah, enchanté, maman Astou. J'entends ton nom, maman Astou. Sousto, c'est la marraine de tous les Zouglous. D'accord. Ouais. C'est elle qui s'occupe de nous quand on va à Paris. Voilà, j'ai même fait 2 semaines chez elle à la maison. J'ai mangé cadeau, j'ai dormi cadeau. Ah, tu aimes cadeau? Non, merci beaucoup, maman Astou, pour ce que tu fais pour les Zouglous. Merci beaucoup. D'accord. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, maman Astou. Alors, tonton Zéla, on t'a découvert avec ton son roulé cadeau. Cadeau, oui. Voilà. Qui est tonton Zéla? Est-ce que tonton Zéla peut nous parler un peu de lui et tout ça? Tonton Zéla, à l'état civil, c'est Zérébé Jean Bruno. C'est ce qui a donné Zé. Et ensuite, qui a donné Zéla. Zéla. Ah, oui. Voilà. Zérébé. Voilà, voilà. Ça rime bien. Voilà, donc c'est ce qui a donné Tonton Zéla. Bon, artiste, chanteur, auteur, compositeur, producteur. Voilà, puisque je fais de l'autoproduction. Je me produis moi-même. Ah, mais c'est avec mes fantastique. becs moyens. Mais d'où est venue l'inspiration de Roulé Cadeau? Roulé cadeau, c'est une histoire qu'un ami m'a racontée un jour. Tu sais, C'est moi, pas vrai? et bon, c'est pas trop. Tu sais, moi, j'ai fait du voyant. Voilà, chez nous, le voyant, on dit que je suis un bachelier. Parce qu'on a chanté sous les bâches. Voilà. Donc, moi, ma spécialité dans le groupe Mikma Dagamé, c'était de transformer les histoires d'eau en chansons. Parce que quand on partait dans les veillées et tout ça, après avoir pleuré, tout ça, donc moi, je venais pour un temps soit peu détendre la famille, pour qu'ils oublient un peu leurs problèmes. Et comment tu es arrivé à ce métier? Bon, il faut dire que c'est depuis le bas âge que j'ai commencé à chanter. Moi, j'interprétais les chansons reggae sans même savoir ce que ça voulait dire, parce que là, j'avais 5 ans, 6 ans et tout ça. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à chanter et tout ça. Et le virus de la chanson est resté en moi jusqu'à 93 où j'ai intégré un groupe d'animation
qu'on appelait les zonages du Tébi au niveau de Tébissou. Et après, on a eu à faire une campagne électorale en 95. Et c'est des amis qui sont venus d'Abidjan qui m'ont dit de venir les rejoindre d'Abidjan. Et un an après, je suis venu à Abidjan, j'ai intégré le groupe Mimag d'Adjamé, où j'ai trouvé Fitili, j'ai trouvé Lago Paulin, j'ai trouvé Coco Ilé et tout ça. Donc c'est avec cela même que j'ai fait ma formation. Et ensuite j'ai intégré un orchestre qu'on appelle les As du Zougou, auquel j'appartiens toujours. Et c'est étant au sein de ce groupe que j'ai décidé de faire un single. Je pense qu'on a assez parlé du côté professionnel. Là, on va s'attaquer un peu au côté personnel. Est-ce que tonton Zéla est marié? Tonton Zéla n'est pas encore passé devant le maire, mais il n'est pas loin du maire. Voilà, c'est pour dire que tonton Zéla n'est pas un cœur à prendre. Voilà. Tonton Zéla n'est pas un cœur à prendre. Il n'est pas un cœur à prendre. C'est bon, c'est retenu. Donc, tonton Zéla n'est pas un cœur à prendre. Je vis avec quelqu'un depuis 10 ans. Oh. Voilà, ensemble, nous avons 4 enfants. 4? Voilà. Très bien ça. Mais je suis un tonton quand même. Je vis une vie rangée de famille. Voilà. Et qu'est-ce que tonton Zéla nous réserve pour ces fêtes de fin d'année, oui, ou même encore pour l'année 2016? Un peu de gombo quand même. Ça va, j'espère que ça va bien se passer. Et puis bon, comme à mon habitude, c'est de s'aimer la joie dans le cœur des enfants, de tout le monde, de tous les parents, pour qu'ils rentrent dans la nouvelle année, dans la paix, dans la joie, et puis dans la prospérité. Merci donc, beaucoup. Câlin à faire à Eh bien, mes affaires. J'espère que tonton Zéla a répondu à toutes vos questions, que vous avez eu beaucoup de cadeaux. Ouais. On vous dit au revoir, et à la semaine prochaine. Ciao, cadeau. Merci beaucoup, Alissar. Et tout de suite, sans transition aucune, parce que voilà, il s'était positionné. On part pour le spot et on revient. Agence Influence et Technician présente Kiff No Beat en concert live le 20 décembre à l'Eden Golf Hotel, 16h. Kiff No Beat, gâte ton cœur. Besta, Franco, Collez la petite. Collez la petite. Chat de Christ. Ticket 15 000, 10 000, 5 000. Infoline 43 03 03 03. Kiff No Beat, le concert, s'amusez-en. Move, no limit. Merci beaucoup. Il s'appelle donc Fabio et il est porte-parole du groupe Young System. Alors, Young System, on a bien entendu la chanson et aujourd'hui, vous êtes constitué en association. L'association, mesdames Djigiya, s'il vous plaît. ABC quand écoutez, ouais. Alors, je veux savoir, c'est quoi le concept exactement? Merci bien. Allez-y, ça va. Ok, merci bien Caroline. Je vous en prie. Avec votre permission, le Young System, je suis un peu essoufflé. C'est normal, okay. Hein, après tout ce que vous venez de faire là, c'est normal. C'est une association créée à l'origine par Feu, Maître Jules Arthur Bardot, qui était un expert pluridisciplinaire d'arts martiaux. Ce dernier est parti d'un constat. Maître Jules Bardot a constaté que la violence avait droit de citer dans les rues. La délinquance juvénile et autres était devenue courante dans les rues. Il a donc décidé d'utiliser, n'est-ce pas, la philosophie des arts martiaux. D'accord. Pour, n'est-ce pas, sortir les jeunes de la rue. Et vous qui êtes, on ne va pas aller plus loin, vous qui êtes juriste de formation, oui, je veux dire que qu'est-ce qui vous a attiré à être membre du Young System? Est-ce que c'est votre corpulence ou c'est tout autre chose? À l'évidence, non. C'est plutôt les valeurs fondamentales qu'enseigne le Young. Qui sont entre l'humilité autres et la solidarité. L'humilité et la solidarité. La solidarité et puis la positivité. D'accord. Humilité, solidarité, positivité. Et qu'est-ce qui vous différencie des loupards, des gros bras?
Merci bien, Carolina. Le loupard, à notre sens, c'est un terme injurieux. Parce que le loupard, c'est quelqu'un qu'on paie pour commettre une sale besogne. Ah, mais on les a reçus ici, c'est pas ce qu'ils nous ont dit. Hein. Non, il y a le loupard. Un loupard, c'est quelqu'un qu'on paye pour commettre quelque chose, un acte répréhensible, une infraction. Alors que le yang, c'est quelqu'un qui est positif. Le yang, c'est, n'est-ce pas, la dualité, l'une des faces de la dualité du monde. La borne positive, qui combat, n'est-ce pas, la borne négative pour l'équilibre de la Terre. D'accord, c'est très bien dit. Alors, vous avez donc une activité, Yang Tour, acte 3, Iyopougon. De quoi s'agit-il? Concrètement, sans faux fuyant, c'est que depuis la disparition de feu Maître Jules Arthur Bado, créateur du Yang System, les gens ont eu l'impression que le mouvement était endormi ou que le mouvement était en train de mourir. Or, nous étions en train de concocter au laboratoire un certain plan d'activité pour relancer et redynamiser toutes nos sections. D'accord. C'est donc dans cette optique-là que les Yang Tours sont organisés dans chaque commune pour redynamiser les sections. Et quelles sont les dates, rapidement? Les dates, le dimanche 13 décembre prochain. Dimanche 13 décembre prochain, oui. À Iyopougon. On vous remercie d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Fabio, juriste de formation et porte-parole du Yang System. Voilà, merci. Alors, nous allons rester dans la même dynamique et parler des arts martiaux, parler de sport. Loïc Dedenis est avec nous. Il va nous faire découvrir le Sanda, qui est donc, on va dire, une boxe chinoise, n'est-ce pas? On a 2 minutes pour clore cette émission. Ok, donc c'est la boxe chinoise. On ne va pas perdre de temps. Vu qu'il y a Maître Hong Kong et Maître Kofi qui sont avec moi aujourd'hui, on va directement partir pour la démonstration. Alors, vous voyez, j'ai l'équipement. Tout à fait. Pour ce midi, action. You can call a judge, tell him kiss my ass, cause I ain't gon' bug. And I ain't going back to lock up. You're trying to clock a pop up. I ain't going back to broke, and I'm never gonna stop the puffin'. Not for nothing. The block, they need me. The streets, they need me. The club scene, nigga, it's mine, believe me. You don't believe me? Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. We hot. Merci beaucoup. Merci. Merci à Maître Kofi et Maître Hong Kong, c'est bien cela. Alors, Loïc, rapidement, qu'est-ce qu'on retient de cet art? Ce qu'il faut savoir, c'est que le Sanda, c'est l'évolution du Wushu, parce que le Wushu n'est pas fait pour les compétitions. Donc le Sanda, c'est l'évolution du Wushu pour participer aux compétitions. Et quelle est sa plus grande caractéristique? Ah bah ça, je vais laisser notre maître y répondre directement. Très rapidement, en 30 secondes. Je vais corriger ce que Loïc a eu à dire. Sur le plateau de ce midi. Vous venez sur notre plateau. Mais attends là. Mais qu'est-ce qui se passe hein? Mais vous allez me trouver sur votre chemin. Hein? Je vais rectifier. D'accord. Rapprochez-vous rapidement. Voilà. D'accord, je vous écoute rapidement. Voilà, le Wushu, c'est un art, ce sont les arts martiaux chinois. Oui. Le Wushu participe aux différents championnats. Et le Sanda, c'est le style de combat que le Wushu pratique. D'accord, mais c'est pas différent de ce qu'il a dit. Hein, voilà. Merci. Le Sanda, on y trouve les points, les techniques de points, les techniques de pied, les techniques de lutte, les projections. Merci d'avoir enchéri ce que Loïc a dit et merci beaucoup pour cette démonstration. Il est l'heure, vous le constatez. Merci beaucoup, public, d'être venu dans cette émission. Nous sommes en direct demain. Alors, les carophiles, on vous attend pour faire la fête, pour faire le show. Restez sur la chaîne qui rassemble à 13h, vous avez le journal et les programmes se poursuivent sur RTI1. Au revoir.